Aujourd'hui, je ne parlerai pas de montres japonaises, ni suisses, ou encore moins allemandes, mais bien d'une institution française dont les montres ont été populaires avant les années 60, et dont celles-ci ont été portées par de nombreux chefs d'État, comme par exemple le président américain Eisenhower, ou le général Charles de Gaulle, ou encore Winston fucking Churchill. Avant que LIP ne fasse faillite vers la fin des années 60, l'entreprise s'était constituée de plus de 1300 salariés, ce qui a donné la réputation de capitale française de l'horlogerie à la ville de Besançon. Historiquement, la marque était tellement importante dans la région que lors des difficultés sociales, certains employés ont décidé de continuer à travailler sans patron. Ils ont continué à produire des mouvements et envoyer des vendeurs dans tout le pays pour essayer de sauver l'entreprise. Hélas, ça n'a pas été suffisant et LIP fut liquidé. LIP a regagné de sa force depuis 2015, où la société a été rachetée par Philippe Bérard avec comme projet reproduire des montres en France et de qualité. Et donc, que vaut ce renouveau ? Aujourd'hui, LIP vend beaucoup de montres à l'échelle de la France et je ne peux être que content pour eux. Il est chouette d'avoir un produit horloger local. Pour évaluer les montres LIP en 2019, j'ai ici une montre qui m'a été envoyée par un abonné de la chaîne pour que je puisse la tester. Un grand merci à toi Fabio. Alors, déjà, j'aime le design. La montre est un peu inspirée de la Pepsi GMT Master de chez Rolex, pour les couleurs sur la lunette en tout cas, et le cadran bleu ajoute un je ne sais quoi au look de cette montre. Aussi, l'aiguille GMT rouge rappelle le rouge présent sur la lunette, ce qui lui donne juste la petite touche de fun qu'il fallait. Ce qui est surprenant tout de suite, c'est son côté très brillant. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir sur la caméra. Et là maintenant, tout de suite, je souhaite juste parler d'un petit point qui me chiffonne. On a ici présent une lunette unidirectionnelle comme sur les montres de plongée. On ne sait pas par exemple aller sur la droite, mais seulement sur la gauche, et c'est un attribut généralement lié aux plongeuses. Mais la montre se présente aussi comme une montre GMT. Et là, j'ai mon premier souci. Selon moi, elle ne sait pas sur quel pied danser. Et ce n'est pas bien grave, hein. Mais j'ai l'impression que ainsi, elle n'est pas une vraie plongeuse, car la lunette ne correspond pas à ce qu'on a besoin sous l'eau. Et que le côté GMT est aussi un peu moins recherché, vu que la lunette est unidirectionnelle. Mais bon, là, j'avoue, je chipote. La montre est pas très épaisse, ce qui est une bonne chose selon moi. Par contre, le métal est poli sur tous les côtés, ce qui lui donne un aspect très brillant, un petit peu trop shiny pour ma part. Et maintenant, j'ai l'impression que je vais me contredire. Car justement, en fait, ce côté très brillant met en avant le cadran, qui lui est magnifique. C'est vraiment l'une des plus grandes forces de cette marinier. Bon, à l'arrière, on retrouve le logo LIP et des inscriptions. Marinier GMT, étanche jusqu'à 200 mètres, mais sincèrement, j'ai toujours du mal à catégoriser cette marinier en tant que montre de plongée. Et pour une très bonne raison, et j'y reviens juste après. Donc il y a aussi le numéro de série, et fabriqué à Besançon. Au niveau du bracelet, il est assez cool, un bracelet dit tropique, donc du caoutchouc, ce qui est parfait, sincèrement, pour une montre de plongée, encore une fois, entre guillemets, 20 mm de largeur, ce qui permettra de changer facilement le bracelet, et comme vous pouvez le voir, il s'intègre vraiment très bien au boîtier. Il y a juste cette étrange texture derrière, mais qui est plutôt confortable et qui laisse la peau respirer. En plus, au bout, il y a une toute petite touche qui est la bienvenue, le logo LIP. Donc pour moi, sincèrement, ce bracelet est une réussite. Là où je suis vachement moins satisfait, et la raison pour laquelle j'ai du mal à catégoriser cette montre de plongeuse, il se situe sur le site web de LIP. Donc je vais vous lire ça. Elle est dotée d'une lunette tournante unidirectionnelle et d'aiguilles en superluminova pour une lisibilité maximum en plongée, apnée ou chasse. Douche froide. J'ai vite remarqué que la luminescence était à peine visible. En fait, je pensais qu'il n'y en avait juste pas avant de faire ce test. La voilà rapidement à côté de ma SKX qui est ISO compliant et mon alpiniste qui n'est même pas vendu comme une plongeuse. Et comme vous pouvez le voir, dès le début, c'est déjà très mal parti. Pourtant, je l'ai laissé bien plus longtemps sous la lumière que les deux autres. Je comprends sincèrement le côté marketing, mais cette montre ne sera pas lisible sous l'eau. Point. Mais j'aimerais finir quand même sur du positif. C'est vrai que je lui trouve des défauts, mais étrangement, quand je la mets sur le bras, tout semble s'envoler. Pour moi, cette montre est une réussite au niveau du design. Pas de sa fonction, mais juste son côté artistique. En plus de ça, elle épouse très bien le poignet. Elle n'est pas trop grosse, elle est confortable, et elle attire l'œil.
Et pourtant, même en étant bling bling, je trouve qu'on peut la porter tous les jours. Et ce bleu s'accorde très bien avec un jeans. Le bracelet aide aussi à ce qu'elle soit confortable. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Sur ce caoutchouc, on a beaucoup de petits trous, et donc on peut facilement insérer la pointe de la boucle à ardillon pour trouver une taille qui convient, ni trop serrée, ni trop large. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la couronne est vissée, pour évidemment l'étanchéité de la montre. Et elle est assez petite, donc elle ne fait pas mal au poignet. Donc voilà, vous avez mon opinion sur cette montre de chez Lip, et j'aimerais avoir la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît? J'aimerais juste ajouter une petite chose. La montre est certes assemblée en France, mais Lip est honnête là-dessus, ils disent bien que les composants proviennent d'autres pays. Mais pour revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo, ça reste pour moi une marque locale, et donc ça fait plaisir. Je vais finir sur les points positifs et négatifs. Premier, elle est étanche jusqu'à 200 mètres de profondeur, très très jolie, elle est confortable, le bracelet est une réussite, elle est assemblée en France, et elle a un mouvement Quartz Ronda 515, donc c'est quand même pas mal. Bah moi, son plus gros défaut ici, c'est ce côté fausse plongeuse et fausse GMT. Elle est aussi un petit peu trop bling bling, et puis pour finir, je dirais aussi son prix.